Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Votre chronique de MBT est de retour après les vacances de votre humble serviteur. Comme certains d'entre vous le savent sans doute, je me suis rendu à Ouagadougou le 20 juillet dernier pour y passer des vacances auprès de ma bien-aimée, auprès de ma belle famille. Je suis de retour et votre chronique de MBT aussi. Mesdames et messieurs, à tout de suite pour la suite. Alors, vous l'avez sans doute deviné, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT de l'affaire Nouran Foster, ou si vous voulez de l'affaire Nourishka, une affaire qui défraie la chronique depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Nouran Foster, c'est une députée du parti PCRN, Parti camerounais pour la réconciliation nationale, un parti qui se veut centriste, hein, c'est-à-dire pas trop de l'opposition, pas trop du pouvoir en place non plus. Alors, c'est une députée très jeune, âgée de 34 ans selon mes informations, qui est également une femme d'affaires. Une femme d'affaires qui est propriétaire de plusieurs entreprises, dont une appelée Nourishka, qui commercialise des produits décapants, c'est-à-dire que des produits qui participent à éclaircir la peau des jeunes filles et des femmes. Alors, ce qui a déclenché cette polémique, c'est ce reportage de France 24 que je vous propose de suivre, et c'est l'occasion pour moi de dire à mes confrères de la chaîne de télévision française France 24 que j'aimerais obtenir l'autorisation de diffuser ce reportage parce que je ne détiens pas les droits d'auteur sur ce produit télévisuel. Merci mesdames et messieurs d'écouter ce reportage sur les produits de l'entreprise Nourishka. On écoute. Blanchir sa peau. Sur le continent, le phénomène n'a rien de nouveau et il séduit de plus en plus malgré les effets néfastes sur la santé. Au Cameroun, les adeptes du blanchiment cutané trouvent désormais leur bonheur dans une boisson. À l'origine, une députée. Reportage France 24 de Tony Menga et Michel Mvondo. C'est un curieux breuvage commercialisé depuis plusieurs semaines par celle qui est à l'origine de sa conception. Moi, je prends du collagène parce qu'il est juste super pour la peau. Une boisson censée éclaircir à la peau, vantée par cette femme d'affaires qui est aussi une députée controversée de l'opposition. À 34 ans, Nouran Foster, qui dirige une entreprise de cosmétiques, est au cœur d'une vive polémique depuis qu'elle a lancé cette boisson qui promet aux femmes une peau plus blanche, plus belle et plus jeune. Elle contient à peu près 5 produits. Donc, vous avez le collagène, vous avez l'alpha-arbutin, vous avez le glutathione, vous avez la boisson minceur en enzyme. Ils sont totalement certifiés, ils sont bio, toute sécurité, vous buvez, vous n'avez pas de soucis. De l'arbutine ou encore du glutathion. Des substances qu'on retrouve dans la plupart des produits utilisés pour la dépigmentation de la peau. Mais ils sont en vente libre sans ordonnance ni contrôle médical, y compris dans des pharmacies comme celle-ci. Combien coûte du collagène? Ces boissons supposées contenir du collagène sont très demandées par une clientèle féminine qui veut s'éclaircir la peau malgré les risques encourus. Ça éclaircit ma peau, ça rend ma peau élastique et je reste toujours jeune. Ça éclaircit de l'intérieur. Ça s'entend, mais on ne dirait pas. Boire des produits dits éclaircissants, un risque majeur pour la santé d'après les spécialistes. Depuis des années, le docteur Henriette Meilot se bat contre ces produits de dépigmentation. Pour cette dermatologue réputée,
Avaler des molécules comme l'alpha-arbutin peut avoir de graves conséquences pour l'organisme. Alpha-arbutin est un proche de l'hydroquinone. Donc c'est un produit qui est utilisé pour dépigmenter la peau. Et quand on boit déjà, ça peut avoir d'autres effets secondaires, pas seulement au niveau de la peau, mais au niveau des autres organismes. Parce que la dépigmentation n'a pas d'effet seulement uniquement au niveau de la peau. Ça peut entraîner d'autres maladies. Il y a l'hypertension, il y a le diabète et le cancer de la peau. Dans sa boutique, la députée et femme d'affaires Nourane Foster affirme que la consommation de ces boissons dites éclaircissantes est bien autorisée au Cameroun. Et malgré la polémique, le ministère camerounais de la Santé n'a jusqu'ici pas eu de réaction officielle. Alors, après ce reportage de France 24, la femme d'affaires et députée Nourane Foster est montée sur ses 4 chevaux. Elle a piqué une colère homérique, déchargeant son fiel sur la chaîne de télévision France 24, accusant le reporter, le confrère Tony Menga de tous les noms d'oiseaux, que voilà, c'est un journaliste à gage. Nourane Foster a même déclaré, a même dit qu'elle a été piégée par le journaliste parce que quand il venait la rencontrer pour réaliser son reportage, il ne lui a pas donné l'objet exact de son reportage, puisque d'après un communiqué qui a été diffusé, qui a été publié vendredi, le 12 août dernier, il était question pour la chaîne de télévision France 24 de parler des avantages des produits commercialisés par l'entreprise Nourishka, notamment en matière de vitamine D. Bon, si j'ai bien lu le communiqué. Alors, ce que moi j'ai retenu de ce communiqué, c'est-à-dire que le plus important que moi j'ai retenu de ce communiqué, c'est que l'entreprise Nourishka ne disposait d'aucune autorisation d'importer et de commercialiser ces produits décapants, ces produits éclaircissants au Cameroun. Ce qui est extrêmement grave. Et l'on a également appris qu'après ce reportage de France 24, la députée et la femme d'affaires Nourane Foster, qui était d'ailleurs accompagnée à cette occasion du président de son parti, le PCRN, Cabral Libi, est allée rencontrer le ministre de la Santé, M. Manaouda Malaki. Et ce dernier aurait demandé à Madame Nourane Foster de se conformer à la réglementation en matière d'importation et de commercialisation des produits éclaircissants, des produits décapants. Ce qui est extrêmement grave, davantage pour le ministre, parce que c'est vraiment assez ahurissant que le ministre de la Santé découvre au détour d'un reportage d'une chaîne de télévision étrangère que des produits qui sont dédiés au décapage et à l'éclaircissement de la peau ne bénéficient d'aucune autorisation d'être commercialisés au Cameroun. Pour un ministre de la Santé, c'est extrêmement grave. Et cela ne me surprend pas, puisque tous ceux qui dirigent au Cameroun sont des bandits, des mafieux. Donc, cette réaction du ministre de la Santé ne me surprend guère. On est habitué à ce genre de laisser-aller au Cameroun. Vraiment, ce n'est pas surprenant. Alors, maintenant, je vais me tourner vers la députée Nourane Foster. Alors, ma chère Nourane Foster, j'ai beaucoup d'admiration, j'ai beaucoup de respect pour des hommes d'affaires, des hommes et des femmes d'affaires qui osent au Cameroun, parce que l'environnement au Cameroun est vraiment très hostile pour ceux qui osent investir au Cameroun. Donc, je me dois de te réserver
le respect qui t'est dû en tant que femme d'affaires, parce que ce n'est vraiment pas facile d'entreprendre dans le contexte camerounais que l'on connaît. Mais seulement, tu as commis 4 péchés capitaux. 4. Le premier péché capital que tu as commis, c'est que tu as jeté l'opprobre sur la profession de journaliste au Cameroun. Dans le communiqué qui a été publié par l'entreprise Nourishka le 12 août 2022, il est indiqué que tu as reçu le journaliste Tony Menga à ton domicile, tu lui as servi à manger, bref, tu lui as servi du petit déjeuner. Et par la suite, tu lui as remis une somme de 50 000 francs. Alors, en le disant, d'abord, tu n'avais pas besoin de le mentionner dans ton communiqué parce que ça te rabaisse. Et en plus de cela, tu as renvoyé une image, l'image d'un journaliste camerounais qui est foncièrement corrompu, qui ne crache sur aucune somme d'argent qu'on lui tend. C'est de ça qu'il est question. Et dans ton communiqué, tu dis que tu as été piégé. Non, ma chère Nourane Foster, tu n'as pas été piégé parce que c'est comme cela que les journalistes travaillent. Les journalistes travaillent. Un journaliste, il peut te dire, il peut venir te rencontrer, te dire, écoute, bonjour madame la députée, je suis en train de travailler sur tel sujet. Et puis, quand tu regardes le journal le soir, tu te rends compte que c'est un autre sujet. Pourquoi? Parce que quand le journaliste part, je suis journaliste et donc je sais comment ça se passe. Et je ne suis pas là pour soutenir mes confrères. Je vous explique comment les journalistes procèdent. Les journalistes en général, pas seulement les journalistes camerounais. Alors, quand un journaliste part de sa salle de rédaction, après avoir assisté à la conférence de rédaction, parce que c'est au cours de la conférence de rédaction que les sujets du journal sont arrêtés par le rédacteur en chef. Alors, il a un sujet en tête avec un angle. Bon, maintenant, il peut arriver que le sujet prête à polémique, de telle sorte que les personnes qui seront interviewées ne soient pas facilement accessibles, ne soient pas disposées à s'ouvrir aux journalistes, à la presse. Qu'est-ce que le journaliste fait? Il pousse la personne à être accessible à lui en lui disant autre chose que ce qu'il envisage faire comme sujet de reportage. Voilà pourquoi quand le monsieur, si on s'en tient à ce communiqué-là, hein, si le monsieur est venu vous dire, si Tony Menga est venu vous dire que voilà, ma chère Nourane Foster, je viens vous rencontrer pour vous parler des avantages du collagène et de sa teneur en vitamine C. Si vous y avez cru, vraiment, c'est que vous êtes très naïf. Puisque le journaliste camerounais, c'est quelqu'un de très astucieux. Il te donne l'impression qu'il vient traiter de tels sujets, alors que c'est pour t'amener à parler, à t'ouvrir. Et dans le reportage de France 24, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que tes produits sont autorisés. Dans le reportage de France 24, Madame Nourane Foster, tu dis que, que les produits que tu commercialises au Cameroun, les produits décapants et tout, sont autorisés. Or, quand tu es allé rencontrer le ministre Manaouda Malachi avec Cabral Libi, le ministre vous a dit de vous mettre en règle. Alors, à qui la faute là, présentement? Ça veut dire que dans le reportage, vous n'avez pas dit la vérité. Vous n'avez pas dit la vérité. Et voilà donc l'importance, d'où l'importance de ce reportage-là. Il fallait vraiment que ce reportage arrive, intervienne pour percer l'abcès. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et voilà pourquoi le syndicat national des journalistes du Cameroun a été obligé de réagir pour venir au secours
de ce confrère bon, j'aurais appris qu'il travaille pour une unité de production, une entreprise de production d'images qu'on appelle Hémisphère, mais qui propose des reportages à France 24. Je comprends pourquoi le SNJC a été obligé de réagir pour défendre ce confrère. Parce qu'il n'a commis aucune faute professionnelle. C'est comme ça que les journalistes travaillent. Il peut partir de la rédaction avec un sujet en tête et maintenant ce qu'il constate sur le terrain l'amène à réorienter l'angle de son papier, de son reportage, de son sujet. Ça se fait en journalisme. Ça se fait. Et même si tu lui as donné à manger, c'est tout à fait normal. Dans notre métier, on parle du contact et de la distance. Quand tu as besoin d'un certain nombre d'informations de quelqu'un qui ne serait pas vraiment disposé à te les donner, tu es obligé de sympathiser avec la personne. Tu es obligé de faire croire à la personne que tu es proche d'elle. Ça se fait dans notre métier. Ça se fait dans notre métier. Et d'après les informations qui ont émergé quelques heures après ou quelques jours après la publication de ce communiqué, c'est que les 50 000 francs dont tu parles, Tony Menga ne les a même jamais reçus. Tu lui as proposé de l'argent, il a refusé. Tu as transféré cet argent-là par Orange Money. Il te les a renvoyés. Et ça m'amène à tomber sur ton deuxième péché capital, à savoir la corruption. Ton deuxième péché capital, Madame Noran Foster, c'est que tu renvoies, c'est-à-dire que tu amènes l'opinion internationale, à travers ton attitude, à confirmer le fait que le Cameroun est un pays où règne la corruption, où les hommes politiques s'adonnent à la corruption. Voilà ton deuxième péché capital, Madame Noran Foster. C'est-à-dire qu'un pays où la corruption est une seconde nature pour le citoyen lambda, pour les hommes politiques, etc., etc. C'est l'image que tu as renvoyée au monde entier à travers ton attitude. Ton troisième péché capital, Madame Noran Foster, c'est que tu as déshonoré la fonction de député. On t'appelle honorable Noran Foster, mais tu as déshonoré la fonction de député. Parce qu'un député se veut un exemple de respect de la loi parce qu'il est un faiseur de loi. Or, il apparaît à travers ce reportage et surtout à travers l'entrevue que tu as eue avec le ministre de la Santé, que tu as dû contourner la loi pour vendre tes produits. Donc, tu as contourné la loi et en plus, tu as voulu corrompre un journaliste. C'est très grave. C'est extrêmement grave pour un député. Or, pourtant, le député est celui-là qui non seulement est censé fabriquer des lois portant sur la lutte contre la corruption au Cameroun, mais aussi est membre d'une institution, à savoir le Parlement, qui représente un contre-pouvoir censé réguler les excès, les abus du pouvoir exécutif. Donc, vous fabriquez les lois pour réguler la vie en société, mais vous violez vous-même ses propres lois. Devrais-je te rappeler, Noran Foster, que si nous étions, parce que nous sommes au Cameroun, le Cameroun c'est quoi? C'est une poubelle républicaine. Si nous étions dans un pays sérieux comme les pays dans lesquels nous vivons là, mais cela aurait prêté à conséquence. Hein? D'abord pour ta carrière politique. Et en plus de cela, France 24 peut même porter plainte. Hein?
pour tentative de corruption de son reporter. France 24 ou alors la structure hémisphère qui emploie Tony Menga, elle peut porter plainte contre vous, madame la députée. L'immunité parlementaire, c'est uniquement dans le cadre de vos activités parlementaires. Quand vous avez violé la loi, quand vous êtes en infraction, le bureau de l'Assemblée nationale peut lever votre immunité parlementaire pour que vous puissiez faire face aux tribunaux. Peut-être que vous ne le savez pas. Ce qui s'appelle là, c'est de 1, il y a même de la diffamation. 2, il y a tentative de corruption. C'est très grave pour une députée. C'est excessivement grave. Excessivement grave. Le 4e péché de Noran Foster, c'est le fait qu'elle participe à ce complexe d'infériorité vis-à-vis de la peau noire. Pourtant, en tant que député, Madame Noran Foster, vous auriez dû être ambassadrice chargée de défendre, de mener une lutte contre la dépigmentation. Mais en tant qu'Africaine, bon, je peux comprendre que tu aies des origines égyptiennes, donc des origines, je sais pas moi, blanches et tout ça là. Mais vous êtes originaire d'Afrique. Et en tant qu'Africaine, vous devriez plutôt amener les jeunes filles, les jeunes Africaines à être fiers de leur peau, couleur d'ébène. Tout ce que, que pour moi, ce qui me pose problème dans cette affaire, c'est la députée. C'est parce que vous êtes députée. Si vous étiez femme d'affaires, bon, cela ne m'aurait vraiment pas dérangé. Parce que je sais que le monde des affaires, c'est une jungle où on ne se fait pas de cadeaux, où on piétine les règles, où on fait ci, où on fait ça. Mais j'ai affaire là à une députée, une élue de la nation, une faiseuse de loi. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, au lieu de mener une campagne, une lutte, pour que ces jeunes filles camerounaises soient fières de leur peau, vous les amenez, c'est-à-dire que vous les aidez plutôt à avoir mal à leur peau noire. Est-ce que pour une députée c'est normal? Et avec toutes les conséquences, vous avez écouté le reportage tout à l'heure, la dame, l'épidermologue là, la dermatologue pardon, qui a énoncé un certain nombre de conséquences de tous ces produits. Alors, voilà donc ce que j'ai voulu dire, mesdames et messieurs, concernant ce sujet. Merci d'avoir été nombreux à écouter. Partagez au maximum et surtout abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Nous sommes déjà 15 000, c'est pas mal. J'aimerais que d'ici fin septembre, que nous ayons atteint le cap de 20 000 abonnés. Je n'en serai pas peu fier. Merci d'avoir été nombreux à écouter et à très bientôt pour notre séance et pour notre thème. Bonjour, bonsoir.